Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de Super Mario World. Donc je sais que d'habitude vous avez je vous propose juste après une série un let's play hors série, mais là malheureusement pour rester ancré sur 2013 comme je vous ai fait dans l'annonce du 18 octobre, eh bien je pars direct sur une série, donc sur la série des Mario. Donc celui-ci, Super Mario World, je pense que tout le monde doit le connaître. Mais bon, je vais me permettre quand même de le faire. Donc là, c'est parti. Donc vous l'aurez constaté, j'avais j'avais déjà des sauvegardes, mais c'était pour tester. Et je vous l'avoue que je l'avais déjà commencé en tournage, mais malheureusement, la qualité vidéo n'allait pas avec Fraps. Donc là, je fais avec OBS pour ceux qui veulent s'amuser à faire des vidéos. Vous avez plusieurs styles de capture des vidéos. Donc vous avez Fraps, OBS. Donc allez, c'est parti là pour les niveaux. Et vous avez XSplit aussi, que j'oublie pas. Et moi, XSplit a tendance à déconner au montage. Il décale le son à cause d'un petit bug dès le début de la vidéo. Alors qu'OBS ne le fait pas. Donc, alors qu'il encode de la même façon. Pas chercher. Donc là, c'est parti. Là, je vais prendre ce petit tuyau, même si ça sert vraiment à rien. Donc là, pour ce Mario, je vais tenter le 100%. Donc quand je dis le 100%, c'est débloquer tous les 100 niveaux. Je dis bien je vais tenter parce qu'il y en a certains que je n'ai jamais. Mais je me souviens plus lesquels c'est. Hop, on va passer. Donc là, vous allez trouver au début que je vais vite. Parce que comme j'ai déjà fait les niveaux, ça va être un peu plus facile. Là, vous allez vous dire, mais quel skill? Non, c'est juste parce que à force de l'habitude, ça marche. Il n'y a pas de skill là-dedans. Hop, on va passer les poteaux de rugby. Donc pourquoi j'ai pris ce passage? Pour aller nous activer le petit interrupteur qui est tout là-haut. Hop, c'est parti. Donc en même temps, on se fait quelques vies, hein. Dès qu'on appuie sur certains interrupteurs, ça nous déclenche toutes ces pièces et vous allez voir, vous allez entendre que je vais me faire 2 ou 3 vies, je pense. Vous n'avez pas entendu la troisième, mais je m'en suis fait 3. Et là, on va aller activer. Ah, on va aller activer cet interrupteur que j'ai raté. Premier fail. Ah, on pouvait sauver dès qu'on faisait un interrupteur, un château ou une maison hantée, mais là, ça, vous le verrez plus tard. Donc là, on peut avoir une vie aussi. Voilà, ça c'est connu. Bon, ça sert à rien que je le prenne, c'est juste pour des points. Voilà, notre première Yoshi qui nous demande d'aller sauver ses œufs. Je sais pas du tout ce que je voulais faire. Alors ici par contre il y a un bug de glitch qui m'est arrivé déjà plusieurs fois, pour pas dire 3 fois. Une fois sur émulateur, alors j'ai cru que ça le ferait pas. Et 2 fois sur console, en fait, ici, parfois vous tombez dans le vide. Sans savoir pourquoi. Une fois j'arrive, je saute ici et je suis retombé ici et je suis tombé hors du décor. Et voilà, sur console ça m'est arrivé 2 fois, c'est
Ça, bon, c'est pas gênant pour vu que c'est au début, mais après, ça fait drôle quand même. Donc, une particularité avec Yoshi, c'est qu'on ne peut pas, hop, monter aux lianes, mais on peut faire un truc intéressant, hop, que je vous montrerai plus loin. Donc ici, vous voyez, c'est les, hop, ah, si je fail direct, donc vous voyez, la Yoshi peut, en mangeant un certain nombre de petits fruits sur les arbres, peut, peut nous donner les champignons. Donc là, la particularité que je voulais vous montrer, c'est que là, vous voyez, hop, on peut sauter avec Yoshi, alors que en vérité, il faut utiliser ça pour. Mais dès qu'on connaît la particularité avec Yoshi, hop, on n'utilise plus que ça. Et là, je viens chercher juste la vie pour être tranquille. Voilà, c'est pour éviter le joueur de football américain. Hop. Et là, je suis pas au plus haut sur le poteau, c'est 40. Ça passe à 30 et après ça passe à 40. Il n'y a pas de niveau entre. 40, c'est le plus haut. Et le deuxième niveau. Hop. On part direct. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai deux émulateurs avec ce jeu. Et il y en a un, je peux jouer avec les, euh, les touches directionnelles et l'autre avec le joystick. Hop. Et j'ai préféré prendre celui où je joue avec les directionnels comme à l'époque pour me refaire un peu. C'est un peu et c'est au départ, je peux vous dire que c'est un peu gênant et après on s'y fait. Qu'avec le joystick c'est pratique, mais ça a l'air un peu trop simple. Bon, ça donne l'impression d'être à l'époque avec notre manette manette NES. Donc là, allez me dire, ça va un peu vite, mais oui, les niveaux sont très courts au début. C'est pour que vous alliez direct sur les prochains qui sont de plus en plus longs. Donc je vous montrerai bien par contre à un certain niveau la méthode speedrun. Donc ça veut dire comment passer certains niveaux rapidement. Mais je, je le ferai à qu'un seul. Hop, on va passer par ici. Ah, une petite vie. Là on va faire comme à l'époque. En fait il vous faisait taper ça pour attendre. Je voudrais pas perdre Yoshi, ça sera embêtant. Elle est intéressante pour certains niveaux, comme celui-ci. Et voilà. Donc vous vous demandez qu'est-ce qui se passe si j'arrive à 100, bah vous verrez. Je vous le dis pas plus. Donc premier château. Donc là vous voyez il y a une particularité, on peut s'accrocher à ces grilles et taper les Koopas qui s'amusent à grimper. Celui-là il s'excite. Je récupérer quelques pièces. Et on peut aussi taper de l'autre côté du grillage pour... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Heureusement on peut fail.
Parce que voilà, je vais vous montrer une petite particularité aussi de ce jeu, c'est que vous pouvez stocker un objet dans votre inventaire et en faisant select, hop, vous pouvez le récupérer. Donc là on va essayer d'avoir un peu plus de pièces. Quand même perdre un peu de temps dans ce jeu parce que j'ai quand même... Dès qu'on connaît le jeu, on va super vite. Quand même de la concentration. Hop, une autre particularité. D'ici, hop, on peut passer de l'autre côté. Par contre c'est plus dur quand on veut passer ici. Ah, là j'ai fait un double combo. Un double. Hop, j'allais dire un double combo. Non, non, il n'y a pas de combo ici. Celui-là on va l'épargner. On passe à la suite. J'allais faire un fail. Donc on voit bien que je le connais ce jeu là. Ça y a pas de souci. Hop. Et voilà, nous voici au premier boss, dans un des premiers fils de Bowser. Donc là on lui a fait, on lui a complètement coupé dans son élan. Parce qu'il nous, vous voyez, il nous lance les boules de feu. Et là il veut pas partir dans mon sens. Allez. Allez. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a une technique, c'est que vous lui sautez plusieurs fois dessus et au bout d'un moment il dégage. Donc vous faites rebond, un autre rebond, 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 rebond. Donc cette cinématique, on peut pas la passer. C'est pour vous montrer que Mario détruit le château et sauve son premier bébé Yoshi. Hop. Qui lui parle en direct de l'œuf. Et là on passe à la suite. Donc vous voyez, je peux sauvegarder. Et là on va quitter Yoshi 2 secondes. Et, voilà, on va attendre qu'il apparaisse. Parce que ce petit coup passant... Donc on va laisser Yoshi, hein. Désolé Yoshi, mais je vais montrer à nos chers amis, hop, comment passer le niveau très rapidement. Sans... Donc vous appuyez sur droite ou sur gauche, hein, selon comment vous jouez. Et là, hop. Là j'ai passé une petite partie du niveau, mais je vais pas faire le... Je vais pas faire en... Donc là vous voyez, vous pouvez aller par là. Et là on va faire le niveau normalement. Là, on va attendre que les boules de feu passent. Et voilà, on va aller prendre ce point. Donc là j'ai passé le niveau normalement, sinon vous connaissez le passage alternatif. Donc voilà ce qui se passe quand on arrive à 100. Hop. Donc là il faut avoir un bon timing. Hop. Mais là j'ai pris le bon. Voilà. Et là je gagne quelques vies. On pourrait dire... je crois que le plus gros c'est 6 ou... Je ne sais plus si c'est 6 ou un peu plus. Donc voilà. Sinon si on prend le passage alternatif, on va vers dans l'eau. Et après on part en direction de la maison hantée que vous voyez en bas à droite. Donc là on va passer sur ce niveau. Donc, premier niveau à scrolling. Je prends pas le champignon parce que je pourrais. Non, je vais pas le prendre. Là par contre je vais quand même vous montrer un autre passage ici. Parce que je serai obligé de le prendre pour plus tard.
Par contre, il faut pas que je garde la carapace trop longtemps, parce que le méchant Earpop, ça m'est arrivé sur précédentes, euh, mes précédentes sauvegardes. Donc là, j'essaye de faire gaffe pour vous. Là, vous m'auriez, vous vous dites, ah mince, on aurait voulu le voir fail. Ouais, pas sur ces niveaux-là, malheureusement. Parce que ceux-ci, je les connais. Ah bah voilà, là j'ai quand même fail pour vous. Sans faire exprès, bien sûr, hein, j'ai pas fait. Je ne le fais pas exprès. Hop. Allez, encore une seconde fois. Bon. Heureusement, celui-là reste en bas. Hop, et là on va prendre ce passage. On va prendre le champignon s'il m'arrive un pépin. Et ça devrait pas. Voilà. Et là donc pour avoir hop, ce passage, il faut aller ici, hop, prendre ceci, hop, cette carapace, on va la lancer. Direction là-haut, on prend cette clé, et voilà. Et vous allez voir ce qui va se passer après. Voilà, ça m'active un interrupteur caché. Donc là, ce qui se passe, hop. Voilà, hop. Une vie. Il faut faire attention parce que là, c'est du genre à troll. Car Super Mario World est un jeu troll. Donc on va passer à la suite, on va aller activer cet interrupteur qui nous dévoilera les blocs verts. Donc, je vais vous montrer ce qui nous permet d'avoir les blocs verts. Les jaunes nous donner les champignons. Hop, on va passer à la suite. Ou du moins on va reprendre ce passage. Donc on recommence du début, hein, vu que je n'ai pas pris le checkpoint. De toute façon, si j'aurais enlevé, si j'avais passé, hop, le checkpoint et que je serais revenu, ça n'aurait rien changé parce que de toute façon, j'étais obligé de passer. Vous voyez là, j'allais fail un peu plus. Je sais pas si vous avez vu, mais la carapace commençait à bouger. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le scrolling, vous voyez, d'un coup se met à ralentir et d'un coup, paf, il s'accélère. Donc en fait, c'est pour certains passages. Donc voilà, vous voyez, les blocs verts donnent une plume. Tous les blocs verts. Pam, 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 pam. Ah, les musiques à force on les connaît. Ça devient des classiques même. Hop. Je pense que dans certaines descriptions de vidéos, je vous enverrai sur des petites vidéos qui sont très sympathiques où des gens reprennent hop, les thèmes de Mario. Il y en a un qui m'a qui m'a bien plu. C'est un thème sur la musique des donjons. Hop, fait sur un grand orgue de barbarie. Et je vais me faire écraser. Si je me fais écraser, de toute façon, on peut tomber. Là, vous voyez, le scrolling se ralentit. Donc, obligé d'attendre. Petite perte de temps. Et là, d'un coup, il s'accélère. Il sait que je passe à la suite. Là, je peux tomber de toute façon. Et là, vous voyez, il n'est pas allé jusqu'en haut. Bizarrement, alors que tout à l'heure, il y est allé. Je m'amuse à faire le son en même temps. Hop. Et on arrive à la fin.
Et voilà. Et on arrive malheureusement à la fin de ce premier épisode, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous montrerai quelques autres petits trucs à faire dans cette maison hantée. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à plus tout le monde.